Bonjour à tous. On vous propose pour démarrer de se confier à la Vierge Marie, de confier notre enseignement et toutes nos familles et nos enfants à la Vierge Marie. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Bonjour à tous. Alors, on s'appelle Arnaud et Mathilde de Cambourg. On est dans la communauté d'Emmanuel. On a 5 enfants, de 16 ans à 4 ans, et on habite à La Rochelle. Voilà. On va vous parler aujourd'hui de l'amour inconditionnel et de l'autorité. Alors, l'idée, c'est de s'attarder un petit peu, de s'intéresser à l'amour qu'on a pour ses enfants, comment manifester à nos enfants notre amour pour eux, et en même temps exercer une autorité qui met des limites, qui corrige les enfants. On va s'apercevoir que c'est loin d'être simple, on le sait sans doute déjà tous. On est tous en chemin, c'est parfois difficile, on fait du mieux qu'on peut, on défaille et on repart sur ce chemin. Je vous invite tous à lire Amoris Laetitia, et en particulier le chapitre 7, consacré à l'éducation des enfants. Au cours de pendant ce chapitre, le pape François parle à de très nombreuses reprises justement du chemin sur lequel sont les parents. Voilà. Le chemin, trouver le chemin, et on peut défailler et repartir. On va s'intéresser aussi à la source de tout amour. Dieu lui-même est Père. S'il nous donne d'être Père et Mère à notre tour, c'est qu'il veut nous faire avancer sur un chemin de bonheur avec lui. Alors ce qu'on vous propose aujourd'hui, c'est de voir justement dans un premier temps l'amour inconditionnel pour nos enfants. De quoi parlons-nous vraiment? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que cet amour inconditionnel? D'où vient-il? Comment l'exercer? Comment le manifester? Et dans un deuxième temps, on s'intéressera davantage à la question de l'autorité dans l'éducation. Un trésor à redécouvrir. Alors, pour commencer sur la première partie, sur l'amour inconditionnel. L'amour inconditionnel, donc littéralement, c'est quoi? C'est l'amour sans condition. Ça veut dire qu'on est invité, on est appelé à aimer nos enfants sans condition pour ce qu'ils sont et non pour ce qu'ils font. Aimer un enfant pour ce qu'il est et non pour ce qu'il fait. On va revenir justement sur ça plusieurs fois. Ce n'est pas parce qu'un enfant est brillant, qu'il est beau, qu'il est sportif, qu'il est gentil, qu'il est poli, qu'il est aimé de ses parents. Il est aimé parce qu'il est pour ce qu'il est, avec ses qualités, ses défauts. Et à l'inverse, si on aimait un enfant pour ses qualités, il faut se rendre compte dans ce cas-là que dès que l'enfant ne serait plus sportif, beau, intelligent, ça veut donc dire qu'il ne serait plus aimé de ses parents. Et on voit bien que le raisonnement ne tient pas une minute. Donc, le fondement d'une relation solide avec notre enfant repose sur l'amour inconditionnel, c'est-à-dire la certitude que quoi qu'il fasse, quoi qu'il dise, quels que soient ses résultats scolaires, sportifs, quelle que soit sa façon d'évoluer, quel que soit son âge, et même parfois si on désapprouve certains comportements, certains choix, il reste notre enfant bien-aimé. Je vais vous proposer tout de suite une petite question. On va vous laisser 1, 2, 3 minutes pour réfléchir, ou seul ou en couple, sur une ou deux petites questions. Que signifie aimer nos enfants? Qu'est-ce que je veux dire à mon enfant quand je lui dis « je t'aime »
prenez 1, 2, 3 minutes pour réfléchir à ça. Qu'est-ce que moi je mets derrière le mot « je t'aime » quand je dis ça à mes enfants ? L'amour inconditionnel, avec lequel on aime nos enfants, c'est le socle fondateur de la construction de la personne humaine. Parce que nous avons tous été créés par amour et pour l'amour, à l'image et à la ressemblance de Dieu, qui est la source de tout amour. Saint Jean-Paul II disait dans Redemptor hominis, « L'homme ne peut vivre sans amour. Il demeure pour lui-même un être incompréhensible. Sa vie est privée de sens s'il ne reçoit pas la révélation de l'amour, s'il ne rencontre pas l'amour, s'il n'en fait pas l'expérience et s'il ne le fait pas sien, s'il n'y participe pas fortement. » Chaque personne a un besoin vital d'être aimé dans son unicité et dans sa singularité. On est donc invité à aimer nos enfants du même amour que Dieu nous aime, que Dieu aime tous ses enfants. Dieu nous regarde avec amour dans Isaïe, au chapitre 43. « Ne crains pas, je suis ton Dieu, je t'ai appelé par ton nom, tu as du prix à mes yeux, et je t'aime. » Et dans le psaume 138, entre parenthèses 139, « C'est toi qui m'as formé, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te rends grâce pour tant de prodiges, merveille que je suis. Mon âme, tu la connaissais bien. Mes os n'étaient pas cachés de toi quand je fus façonné dans le secret, brodé au profond de la terre, mon embryon, tes yeux le voyaient. » Chacun d'entre nous est aimé de manière inconditionnelle par Dieu. Aucun d'entre nous ne mérite l'amour dont il est aimé. Cette phrase signifie que ce n'est pas nos actions qui font que Dieu nous aime. L'amour de Dieu ne se gagne pas comme un trophée ou une récompense, il nous est donné gratuitement. On est invité à aimer nos enfants de la même manière. Nous faisons l'expérience de cet amour inconditionnel de Dieu lorsque nous sommes pardonnés dans le sacrement de réconciliation. Et on fait l'expérience que Dieu ne nous réduit pas à nos actes, qu'il nous aime de manière inconditionnelle. En tant que parents, nous sommes les premiers représentants de Dieu auprès de nos enfants. Dans le catéchisme de l'Église catholique, paragraphe 239, notre amour parental est appelé à devenir pour les enfants, pour nos enfants, le signe visible de l'amour même de Dieu. Alors nous avons 5 enfants, comme je le disais, et notre aîné a 16 ans,
Il y en a parmi vous peut-être qui ont des enfants qui traversent ce qu'on appelle la crise d'adolescence. Et on a eu des mouvements des moments un peu difficiles. Il a été, où il est toujours un peu dur, parfois un peu insolent, et en particulier avec sa mère. Au-delà de la question de l'autorité qu'on verra tout à l'heure, l'amour inconditionnel, c'est de lui montrer que nous l'aimons malgré tout, malgré les mots, les disputes, les éclats de voix, les portes qui claquent. Ce qui n'est pas toujours facile, mais... Notre dernier enfant, qui a 4 ans, est porteur de trisomie 21. Il a 4 ans et les nuits sont encore aujourd'hui compliquées. Il fait des colères, il crie parfois, il ne parle pas encore. Et donc l'amour que nous lui portons n'est pas lié à la qualité de son sommeil ou à son calme, mais à ce qu'il est. Voilà, nous l'aimons pour ce qu'il est. Malgré tout, on peut être fatigué, irrité. Mais voilà, l'amour pour ce qu'il est. Dire à un enfant « je t'aime », c'est avant tout le reconnaître unique. Alors pour pouvoir aimer nos enfants, même si effectivement, évidemment, naturellement, nous les aimons de manière inconditionnelle depuis que nous les avons rencontrés, et pour les mamans depuis bien sûr que nous les portons, mais pour bien comprendre ce qui se passe, en fait, il faut que nous-mêmes, nous puissions nous laisser transformer de manière personnelle par l'amour inconditionnel de Dieu pour nous. Donc pour certains d'entre nous, on a pu expérimenter, on a eu la chance d'expérimenter cet amour de la part de nos parents de manière plus ou moins forte. Et cela nous a permis de construire une solide estime de soi et donc d'être capable plus facilement en tant que parents, non pas d'aimer plus nos enfants, c'est pas ça, on les aime tous beaucoup, mais en tout cas de les aimer peut-être mieux, de manière plus ajustée. Et pour d'autres, malheureusement, l'amour a été peu exprimé, voire même cet amour a pu être toxique. Et pourtant, pour être totalement en vérité, seul Dieu nous aime d'un amour parfaitement inconditionnel. Voilà, on a tous des blessures personnelles liées à l'amour qu'on a besoin de guérir en fait, et seul Dieu peut nous guérir. C'est pour ça qu'il faut se laisser transformer par cet amour inconditionnel de Dieu pour nous en tant que parents, et c'est même un devoir que nous avons aussi envers nos enfants. Donc n'ayons pas peur, profitons justement de cette session spécialement pour lui remettre cet enfant intérieur qui nous habite et qui n'a pas forcément toujours été aimé d'un amour inconditionnel. Dieu, Père, Fils et Esprit Saint, dans sa parole, dans l'adoration, dans les sacrements, par l'intermédiaire des frères et sœurs que nous croisons ici, qui peuvent nous écouter, qui peuvent prier pour nous. Alors vraiment, demandons au Seigneur de venir visiter cet enfant intérieur au fond de nous, cet enfant qui n'a pas toujours reçu l'amour dont il avait besoin pour grandir dans l'estime de soi. Voilà. Et surtout, soyons persuadés qu'en fait, Dieu nous restaure, il nous relève et il nous fortifie. Il nous a donné nos enfants. Et donc justement, il est là aussi pour nous restaurer, pour nous relever, pour nous fortifier dans notre mission d'éducateur auprès de nos enfants. C'est à travers nos blessures que Dieu répand sa miséricorde, sa grâce pour le bon temps. Donc vraiment, n'hésitons pas, profitons de cette session pour remettre toutes nos blessures à Jésus, qu'il les porte, qu'il les transfigure, si nous lui demandons. Alors moi, de mon côté, un petit témoignage personnel. J'ai eu plutôt une petite enfance avec des parents qui s'aimaient et tout allait bien, un peu dans le meilleur des mondes. Et puis sont venues plutôt les épreuves. Alors un peu plus tard, quand j'étais plus âgée, on était même déjà fiancés, donc je n'étais plus une enfant, mais nous sommes toujours les enfants de nos parents. Et donc vient la séparation, la maladie, le décès. Donc plusieurs épreuves qui s'enchaînent. Et qui font qu'en fait,
pour moi personnellement, très violemment, je me suis rendu compte que mes parents n'étaient plus le roc inébranlable sur lequel je pouvais compter. Qu'en fait, ils avaient des failles, parfois des failles qui étaient liées à eux-mêmes, à leur caractère, à leurs blessures aussi, parfois des failles complètement extérieures à elles, que ce soit une maladie, bien entendu. Et pour autant, il en est de notre responsabilité. Nous, à ce moment-là, on construisait tout juste notre couple, on était fiancés, mais il était de ma responsabilité à ce moment-là de me construire quand même, et du coup, seule. C'est-à-dire sans forcément l'appui de mes parents. Et ça, c'est le passage à l'âge adulte. On le vit tous d'une manière plus ou moins violente, mais tout le monde le vit. Et ça, c'est important de faire le point sur ces blessures qui sont souvent parfois liées au passage à l'âge adulte, à des blessures dans la famille. En tout cas, au moins de les identifier. Alors non pas pour ressasser et pour se dire que tout va mal, mais au contraire, pour vraiment les identifier et pouvoir les remettre à Jésus, pouvoir en parler si on en ressent le besoin, mais effectivement ne pas rester avec ça. Le deuxième, on va dire, deuxième un petit peu écueil, voilà, on a plusieurs deuils en fait à faire. Premier deuil, donc le deuil de nos parents idéaux, qui ne sont pas des parents idéaux, même s'ils sont super. Deuxième deuil à faire, le deuil de nous-mêmes en tant que parents. On rêve tous d'être le parent un peu idéal, je sais pas, un peu comme dans une série télé, j'en sais rien, où tout est parfait, la cuisine est nickel, les enfants sont toujours propres, ils sont super polis, il n'y en a jamais un qui crie, enfin bon, les couches sales n'existent pas, voilà. Mais non, ça c'est pas la vraie vie, et donc nous ne sommes pas des parents idéaux, on a des aspirations, c'est bien normal, mais voilà, souvent la réalité est un peu moins jolie, quoi. Et ça c'est un deuil à faire aussi, nous ne sommes pas parfaits, donc nous ne sommes pas des parents parfaits. La vie de famille, c'est une vie vraiment à l'intimité en permanence. Je veux dire, on est tous les uns sur les autres tout le temps. Donc forcément, le vrai caractère, la fatigue, les journées bien remplies, ça sort où ? Ça sort en famille, forcément. Donc c'est là où nos défauts vont être forcément les plus exacerbés. Et puis il suffit qu'on soit fatigué, et puis il y a les enfants dans le coin, quoi. Donc en fait, ça peut aller très vite. Donc nous ne sommes pas ce parent idéal. Et alors c'est pas pour autant qu'il ne faut pas viser haut, mais en tout cas il faut l'accepter, s'accepter comme on est, accepter nos limites et accepter d'avoir besoin de pause, d'accepter d'avoir des besoins en tant que parent aussi. Donc deuxième deuil. Troisième deuil, on a fait le deuil de nos parents, le deuil de nous-mêmes en tant que parents parfaits. Et troisième deuil, c'est le deuil de l'enfant parfait, parce que l'enfant parfait, il n'existe pas non plus. L'enfant idéal, on l'a peut-être rêvé, mais c'est pareil, c'est un rêve. Nos enfants sont super, mais ce ne sont pas des enfants parfaits. Le beau bébé, tout mignon, tout potelé, qu'on vous met dans les bras à la maternité, il grandit. Il a besoin de nous tout le temps. Et ce beau bébé devient un adorable adolescent sans qu'on ait eu le temps de tourner la tête, qui d'un coup va se mettre à claquer des portes. Donc voilà, cet enfant parfait, il n'existe pas. Par contre, cet enfant, il est singulier. Surtout dans les familles où il y a plusieurs enfants rapprochés, ce qui est notre cas. Voilà, nous, c'était un peu toujours notre leitmotiv, c'est vraiment de faire attention à tous, et que c'est pas parce qu'il y en a un qui a fait ça que l'autre doit forcément faire pareil. En tout cas, voilà, l'enfant idéal ou l'enfant copie conforme de l'autre n'existe pas. Donc il faut absolument faire ce deuil-là. Donc notre amour... Voilà, donc important, juste avant de te laisser la parole, c'est qu'ici, le but, c'est vraiment, nous sommes appelés à retrouver confiance en nous. Il ne s'agit pas de farfouiller dans le passé ou dans le présent pour se faire du mal, mais au contraire, pour retrouver confiance en nous, confiance en notre rôle d'éducateur, confiance dans l'amour que nous portons à nos enfants, pour pouvoir justement exercer, on le verra après, une juste autorité et poser des limites claires. Alors on le disait tout à l'heure que chacun est créé par amour et pour l'amour. Notre amour envers nos enfants va les aider à grandir, va les aider à grandir dans l'amour d'eux-mêmes, vont s'apercevoir qu'ils sont aimables, donc dignes d'être aimés, pour ce qu'ils sont. Notre amour va les faire grandir dans la confiance en eux. Je suis capable d'apprendre, capable d'oser, capable de recommencer,
Notre amour va les faire grandir aussi dans une juste vision d'eux-mêmes, de se regarder en vérité, sans se dévaloriser, sans se surestimer non plus. Plusieurs outils s'offrent à nous pour exprimer notre amour à nos enfants. Vous avez tous sans doute entendu parler des langages de l'amour de Gary Chapman. Il s'agit de 5 manifestations concrètes de notre amour adaptées selon les enfants. Alors vous avez les gestes de tendresse, les paroles valorisantes, les cadeaux, les services rendus ou les moments de qualité. Ça peut être « et » bien sûr. Les moments de qualité, alors pour vous donner un petit témoignage, notre fils aîné fait du triathlon. Et le mois dernier, je l'ai emmené, on a fait une journée père-fils, et je l'ai emmené à une compétition de triathlon. Alors le triathlon, ça démarre très tôt. On était sortis la veille, on était un peu fatigués, mais on s'est levé aux aurores. Je l'ai emmené, on a fait quasiment 2 heures de route. Il a plu toute la journée, donc lui il était content comme tout. Je l'ai supporté, mais j'ai passé les 3/4 de la journée sous la pluie. Donc voilà, c'est des moments malgré tout, c'est pas ce qu'on retiendra. C'est le moment passé ensemble qui est chouette, qui est formidable, et les enfants se sentent aimés de l'attention que leurs parents ont pour chacun d'eux individuellement. En fait, là, tous ces 5 langages de l'amour, alors si vous voulez aller lire le livre, n'hésitez pas, hein, ce sera beaucoup plus développé que ce qu'on est en train de vous raconter. Mais en fait, ces 5 langages de l'amour-là, ils sont importants pour les enfants. Les 5 sont importants. Maintenant, en fonction des caractères, il y en a peut-être 1 ou 2 qui vont ressortir en fonction des personnalités. Donc c'est à nous, en tant que parents, un peu de voir, voilà, sans forcément les ranger toujours dans les cases, parce que ça peut changer aussi quand ils grandissent, bien sûr. Mais voilà, de voir lequel peut-être est plus parlant pour notre enfant en ce moment. On vous invite justement à vous poser la question, quel est le langage ou les langages de l'amour spécifiques à chacun de vos enfants, et également quels sont les langages par lesquels nos enfants expriment leur amour, qui n'est peut-être pas forcément le même. Si vos enfants vont faire des cadeaux, tendance à faire des cadeaux, des petits bricolages à leurs parents pour leur manifester leur amour, voilà. On peut attendre de l'amour avec un langage particulier et l'exprimer avec un autre langage. Donc, quand il y a des petites questions comme ça, comme on n'a pas énormément de temps, on vous invite à, éventuellement, si vous le souhaitez, à les noter pour le faire plus tard, à un autre temps pendant la session. Voilà. Donc, pour que justement nos enfants se sachent et se sentent aimés pour ce qu'ils sont et non pas pour ce qu'ils font, nous, en tant que parents, nous sommes appelés à apprendre à distinguer le comportement de l'enfant ou l'acte qu'il pose de sa personne tout entière. Par exemple, un enfant qui a menti, qui vient vous voir et qui vous raconte quelque chose pour ne pas se faire prendre et qui raconte un mensonge, au lieu de lui dire « tu es un menteur », c'est-à-dire que tu es un menteur, voilà, c'est inscrit en toi, quoi. Mais tu n'as pas dit la vérité à ce moment-là, c'est complètement différent. L'enfant n'est plus un menteur, mais à ce moment-là, il n'a pas dit la vérité. Voilà, donc c'est des petites tournures de phrases en fait. Alors je sais, quand on est un peu énervé et pressé, il faut y penser. Mais c'est vrai que voilà, on évite quelque part de mettre dans la tête de l'enfant qu'intrinsèquement, il est menteur. Alors que non. Deuxième point, donc les petites tournures de langage, encourager surtout, valoriser les points de progression. On ne part pas tous du même niveau. Il y a des enfants qui ont effectivement, surtout quand ils sont petits, besoin de se dépenser énormément, de courir partout. Alors que voilà, là on est dimanche, on va à la messe, on va te demander, s'il te plaît, par exemple, pendant le temps de l'évangile, voilà, sur des moments où le temps de la consécration, voilà, là on va te demander, on pense que tu es capable de le faire, là on va te demander de rester calme et on va t'expliquer pourquoi. Voilà,
plutôt que de lui demander direct d'être sage sur 1 heure de messe. Enfin, c'est pas possible. Donc voilà, je suis sûre que vous y avez déjà pensé, hein, c'est pas des trucs fous, mais en fait voilà, essayez d'encourager des points de progression, et puis après quand il grandit, d'augmenter un petit peu le temps, évidemment. Voilà, donc encourager, partager notre joie, des moments partagés avec lui. Voilà, par exemple Arnaud, quand il est rentré de son triathlon, bon, il disait quand même qu'il avait passé la journée sous la pluie, mais qu'il était content de l'avoir vu, voilà, d'avoir passé cette journée avec lui. Ça c'est important de le faire, mais c'est important de le dire aussi. Et surtout, faire bien attention, quand il y a des frères et sœurs, aux différences entre frères et sœurs. Nous, par exemple, on a nos deux plus grands. Donc celui qui a 16 ans, maintenant vous allez le connaître par cœur, si vous le croisez il va nous détester parce qu'on a raconté toute sa vie, et sa petite sœur qui a 18 mois de moins, et ils sont vraiment, on ne peut pas faire plus différents, voilà, déjà un garçon et une fille, mais alors même dans les centres d'intérêt, dans les résultats scolaires, dans le côté sportif aussi, en fait ils sont vraiment très différents, et c'est surtout sur les résultats scolaires où nous on a très rapidement vu qu'il fallait qu'on fasse attention à ça, parce qu'inévitablement ils se comparent. Ils se comparent, et ensuite celui qui va avoir de meilleurs résultats va très très vite prendre un peu le pouvoir et prendre le lead sur celui qui va rencontrer des difficultés. Voilà, donc c'est des petits points aussi d'encourager, de valoriser, et en acceptant et en expliquant aux enfants qu'on ne va pas valoriser les mêmes choses au même moment et que ça peut dépendre des enfants. Nous par exemple on a des récompenses de bulletins, alors on s'est un peu laissé faire par ce truc, maintenant on est un peu coincé, mais en fait on a très vite expliqué que c'était pas « t'as les félicitations, t'as une récompense ». Non, c'est d'où tu es parti, où tu vas, comment tu as travaillé, quel effort tu as fourni, et c'est ça qu'on va récompenser, c'est ça qu'on va encourager. Mais c'est pas la note à la fin, ou les félicitations des professeurs. Voilà. Donc ça met du temps à être compris par nos enfants, par exemple. Mais c'est important qu'ils le comprennent. Donc une grâce absolue à demander, en tant que parent, moi je crois que je la demande tous les jours, c'est la patience. Parce que je ne suis absolument pas patiente. Et donc c'est un gros défaut, mais sur lequel il faut que je travaille. Je passerai ma vie, je pense, à travailler. Et surtout, pour travailler la patience, c'est se demander pourquoi tel comportement de tel enfant nous fait réagir aussi fort. Je ne sais pas vous, mais moi, il y a des choses sur lesquelles je vais bondir intérieurement tout de suite. Et d'autres sur lesquelles Arnaud va être très énervé, alors que moi, ça me passe complètement au-dessus et ça m'est égal. Mais voilà, il y a des points, peut-être se poser la petite question, qu'est-ce qui me fait un peu partir en vrille, quoi, même si c'est à l'intérieur, hein. Mais qu'est-ce qui va m'énerver? Et du coup, pourquoi ça m'énerve? Donc on va maintenant passer à notre deuxième grande partie sur l'autorité, mais pas n'importe quelle autorité, l'autorité bienveillante, qui est un trésor à redécouvrir. Donc aujourd'hui, l'autorité est un mot qui n'a pas forcément bonne presse, même si on voit que ça a tendance un petit peu à remonter quand même. Les petites expériences qui avaient été faites ne sont pas forcément toujours concluantes, donc finalement on se dit que c'est quand même pas si mal. Et donc effectivement, parce que c'est un mot qui fait peur, on a peur de frustrer nos enfants, on a peur de les rendre malheureux. Or, c'est un service qu'on rend à nos enfants. L'autorité, c'est l'exercice de la charité. On aime nos enfants, donc nous faisons preuve d'autorité avec eux pour qu'ils grandissent. Pas, bien sûr, pour les dévaluer complètement. Au contraire, c'est pour les faire grandir. Donc Saint Jean-Paul II, dans l'exhortation sur la famille, nous dit « Les parents exercent sans faiblesse leur autorité, comme un véritable ministère, ou plutôt comme un service ordonné au bien humain et chrétien des enfants, et particulièrement destiné à leur faire acquérir une liberté vraiment responsable. » Donc là, on voit bien que l'autorité, elle est ordonnée à la charité, elle est ordonnée à l'amour, et dans le but du bonheur de l'enfant. Donc il y a deux écueils possibles dans l'autorité, mais je pense que vous les connaissez, je vais aller assez vite. L'autoritarisme, donc là, c'est un peu la terreur, hein, qui correspond à faire l'usage de la peur, de la violence, verbale ou physique, pour faire entrer l'enfant dans un cadre voulu par les parents, et donc sans se demander, voilà, quelle est la sensibilité de mon enfant, comment il va réagir, est-ce que c'est bon pour lui? Non, il y a un cadre, hop, il rentre dedans. Et deuxième écueil, donc l'inverse, le laxisme, ou la permissivité, qui est l'absence de limites. Et donc là, laissant l'enfant en proie à sa toute-puissance, ce qui risque inévitablement de faire de lui un tyran.
et qui ne le sécurise pas du tout. Un enfant, il a besoin de ses parents, il a besoin d'une autorité pour qu'il le fasse grandir, parce qu'il en a besoin pour sa sécurité. Il en a besoin pour se sentir bien, pour être psychologiquement bien dans sa tête. Un enfant qui n'a pas de cadre et un enfant qui, en fait, a peur. Parce que finalement, c'est un enfant qui se débrouille tout seul, qui ne se repose pas sur l'autorité de ses parents. Et donc, bien sûr, il y a une troisième voie, vous vous en doutez bien, l'autorité bienveillante, qui recherche le bien de l'enfant pour lui-même. Donc l'autorité, elle est comparable là à un tuteur qui permet à une plante de grandir sans être abîmée par l'environnement, pour plus tard porter du fruit. S'il n'y a pas de tuteur, vous imaginez bien la plante, elle va arrêter de se développer, en fait, elle va rester chétive au sol. Et cette autorité, elle prend racine dans l'amour inconditionnel des parents pour leurs enfants. Donc l'autorité est au service de l'enfant dans toutes les dimensions de sa personne. Alors, nos enfants sont constitués de différentes dimensions qui toutes ont besoin d'être éduquées. Le corps, l'affectivité, l'intelligence, la conscience, l'âme. Parfois, on peut être plus à l'aise avec telle ou telle dimension, selon qu'on est plutôt sportif, plutôt artistique, plutôt comme ci, comme ça. On va être plus à l'aise dans l'éducation de nos enfants sur l'un des thèmes. Il est important d'avoir conscience que de ces différentes dimensions pour accompagner la croissance de nos enfants dans toutes leurs dimensions. Tout d'abord, le corps. Notre corps est, selon l'expression de Saint Paul, le temple de l'esprit. Nous allons apprendre à nos enfants à prendre soin de leur corps. Se nourrir, se laver, faire du sport, renoncer aux excès alimentaires, tabac, drogue, alcool. Encourager ses enfants dans les talents sportifs, manuels, créatifs, artistiques, musicaux. Respecter le corps de l'autre, comme son propre corps. Porter un regard respectueux sur le corps des autres. Ne pas se moquer du physique d'un camarade, d'un handicap, etc. Éduquer aussi nos enfants à l'affectivité dans toutes ses dimensions, en fonction des âges des enfants. C'est la zone des émotions, la joie, la peur, la colère, la tristesse. On est invité aussi à éduquer nos enfants dans le domaine de l'intelligence. L'enfant a besoin d'être accompagné dans la formation de son intelligence, sans réduire, bien évidemment, cette formation à la réussite scolaire. Éveiller leur curiosité. Ça peut être réparer un vélo ensemble, discuter de sujets d'actualité, discuter avec eux de visites culturelles, développer un esprit critique, etc., etc. Alors ça, sur l'intelligence, qui est vraiment liée à l'autorité aussi, c'est toujours pareil, c'est fait avec les parents pour que cette intelligence, elle s'éveille et qu'elle puisse en fait être utilisée à bon escient. Nous, on a un petit témoignage personnel, on a notre numéro 2, donc Maëlys qui va rentrer au lycée, et qui l'année dernière a eu un grand débat avec ses amis de classe, donc en 3e, un débat sur l'IVG. Donc, première fois qu'elle est confrontée à ce genre de débat, parce qu'elle est forcément très jeune. Et c'est vrai, quand on avait parlé plusieurs fois à la maison, en expliquant, mais en laissant aussi les enfants s'exprimer un petit peu sur ce qu'ils avaient entendu, sur ce qu'ils entendaient un petit peu au collège aussi. Et alors que notre fille est quand même plutôt assez timide et assez réservée, et ben seule contre, j'ai envie de dire contre, mais non, avec un groupe plus important qu'elle, et ben en fait elle a réussi, parce qu'elle-même avait eu l'occasion de réfléchir sur ce sujet-là en famille, elle avait réussi en fait à dire ce qu'elle en pensait,
et non pas juste en répétant ce qu'elle avait entendu. Voilà, c'est vraiment ça qui est important. Quand on dit voilà, éduquer à l'intelligence, c'est vraiment ça. Et nous, on en a été vraiment surpris parce que je pense qu'on n'est pas les seuls responsables. Hein, il y a eu aussi ce qu'elle avait entendu au guide, ce qu'elle avait entendu avec d'autres amis. Hein. Ça vient pas uniquement que de la famille en fait. Mais voilà, quand on parle du tuteur en fait, qui leur permet après eux-mêmes de déployer ça, et ben voilà, c'est vraiment ça. Elle a pu en parler seule, sans aide. Sans forcément essayer de convaincre les autres, mais en tout cas en donnant son point de vue. Et du coup, quand on donne son point de vue, on fait réfléchir un peu les copains aussi. Et enfin, éduquer nos enfants à la conscience. La conscience est le lieu où l'enfant apprend à distinguer le bien du mal. Cette éducation de la conscience morale permet à l'enfant de se situer dans sa relation à l'autre. L'âme est le lieu de la présence de Dieu. Inspirés par l'Esprit Saint, nous sommes éclairés pour conduire notre vie. Donc l'éducation a pour but de développer notre humanité tout entière pour devenir saint. On ne peut aimer véritablement que si l'on se donne avec chacune de ces dimensions corporelles, émotionnelles, intelligence, spirituelle. Alors pour terminer ce parcours, oui, on est un petit peu en retard. Pour terminer ce topo aujourd'hui, on vous propose quelques petits outils pour exercer justement cette autorité bienveillante. Vraiment l'outil le plus important que nous pouvons avoir en tant que parents, au-delà de la patience, ça aussi, mais c'est l'écoute. L'écoute active, l'écoute empathique. En fait, c'est une écoute une forme d'écoute qui va permettre de comprendre les émotions de l'enfant et de les verbaliser avec lui, s'il y a besoin. Donc, la première étape dans l'exercice de l'autorité, c'est de comprendre notre enfant, d'écouter ce qu'il a à nous dire. Et parfois, ce n'est pas toujours très très clair ce qu'il a à nous dire. Hein. Mais en tout cas, d'essayer avec lui de comprendre ce qu'il y a derrière. Quel message il veut faire passer. Et ça commence par l'écoute. Et donc, quelque part, punir, sanctionner, même si parfois c'est nécessaire, hein, mais sans avoir pris le temps d'écouter, là, ça peut être très rapidement une perversion de l'autorité. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas être ferme. Hein. Au contraire, parfois, il faut être ferme. Il faut être clair. Et d'ailleurs, il faut avoir un seul discours. Hein. Faut pas... Ça, c'est un peu ma spécialité. Parfois, j'ai un peu tendance à oublier que j'avais dit non avant. Enfin, bon, bref. Et du coup, c'est compliqué. Après, de revenir en arrière, c'est vraiment, il ne faut pas faire ça, quoi. Mais en tout cas, il faut être ferme. Ça, c'est important. Mais il faut être ferme en étant juste. Et pour être juste, il faut avoir pris le temps de comprendre quel est le message que mon enfant veut me faire passer, même quand il fait une bêtise. Surtout quand il fait une bêtise. Par exemple, on a un petit témoignage avec l'arrivée de notre petit dernier, donc Joseph. On vous a dit qu'il est porteur d'une trisomie 21. Il est arrivé un peu particulièrement dans la famille parce que c'est une adoption. Donc il est arrivé chez nous il y a 1 an, quand il avait 3 ans. Et donc vous imaginez bien que, bon, déjà une nouvelle naissance, vous connaissez, c'est parfois pas facile pour les plus grands. Bon là, je vous avoue que c'était un peu sport, parce qu'il avait déjà 3 ans, que ça faisait 2 ans qu'on attendait, et notre petite avant-dernière maintenant, qui était la petite dernière, a quand même un petit peu perdu sa place. Donc bon, vous allez me dire, c'était prévisible. Hein. Effectivement, on s'était douté que ça allait être peut-être pour elle plus difficile que pour les autres. Mais c'est vrai que pris dans le quotidien, surtout avec l'arrivée de Joseph, voilà, et donc tout ce qu'il fallait mettre en place tous les jours pour l'accueillir bien dans notre famille, et ben, moi, j'ai pas vu tout de suite que chez elle s'installait une petite forme de... Alors les mots sont un peu durs, mais il y a quand même une petite forme de violence, un peu verbale, parfois physique, avec ses frères et sœurs, parfois avec nous. Mais comme ça s'est installé progressivement, vous voyez, ben, je m'en suis pas tout de suite rendu compte. Et c'est vrai que c'était surtout vis-à-vis de moi. Et en fait, c'est quand ça a été vraiment contre moi que là, je l'ai vu. Ou des petites phrases, vous savez, des petites phrases insidieuses, tu n'as jamais le temps, de toute façon tu peux pas, non c'est bon, j'ai rien dit, de toute façon tu m'écoutes pas. Voilà. Donc là, moi je trouve qu'en tant que maman ça fait mal, mais ça fait aussi se remettre en question. C'est-à-dire qu'au moins, clairement, elle m'avait donné un message clair, elle m'en voulait, je ne l'écoutais pas, je n'étais pas là pour elle, donc je n'avais pas rempli ses besoins affectifs à ce moment-là.
Et donc l'idée là, c'était vraiment de se mettre à son écoute. Donc j'ai fait une petite après-midi avec elle. J'ai essayé de prendre du temps dès que Joseph faisait la sieste pour faire un petit truc avec elle et essayer en fait de voir tout ce qu'il y avait derrière. Et on a beaucoup discuté. Bon, après les plus grandes aussi, elle avait 9 ans et demi, donc voilà, c'était plus facile de parler. Mais du coup derrière, voilà, j'ai pu lui dire et lui montrer qu'en fait on l'aimait comme elle était, on l'aimait autant qu'avant et que ça ne changeait pas l'amour qu'on avait pour elle et que je comprenais que pour elle, l'arrivée d'un petit frère aussi vite et un petit frère, voilà, en plus avec quand même une particularité qui ne parle pas, qui demande beaucoup d'attention, c'était violent pour elle. Et donc, en fait, reconnaître que même si elle est heureuse d'avoir un petit frère, eh ben, elle a le droit d'être malheureuse sur certains points, eh ben, c'est déjà libérer les émotions en fait qui étaient un peu qui étaient un peu ancrées. Et là, encore une fois, chez des plus petits, ça peut être le non-verbal qui prime, hein. L'attitude, voilà, les paroles un peu méchantes ou au contraire les cris, les caprices. Voilà, tout ça, ça peut être des signes en fait, voilà, d'un enfant qui, à un moment donné, va avoir besoin d'une écoute plus particulière. Donc l'écoute, c'est vraiment un point à améliorer toujours. Parce qu'un enfant, il est davantage encouragé par une formulation de ses émotions, hein, le « j'ai compris »,« je pense que tu as besoin de ça ». Est-ce que tu as besoin de ça? Comment tu te sens? Est-ce que tu te sens comme ça? Voilà, ça, un enfant, il va être encouragé par ça, plus que par des conseils ou des solutions. Souvent, les solutions, c'est un peu pour que les parents soient tranquilles, quoi. Et ça peut aider, hein, mais il ne faut pas que ce soit tout le temps, quoi. C'est bien de pouvoir aussi essayer de verbaliser ce qu'il y a derrière. Voilà, donc, petite conclusion voilà, sur l'écoute. Et on vous laisse avec quelques petites questions à méditer quand vous voulez, en couple ou même avec des frères, hein, en prière des couples si vous le souhaitez. Première question, quelle décision je peux prendre aujourd'hui pour améliorer l'écoute empathique avec mes enfants? Voilà, quelle décision je peux prendre aujourd'hui? Ça peut être un temps avec chacun de mes enfants, ça peut être... et puis ça changera quand ils grandiront, hein, bien sûr. Mais aujourd'hui, voilà, qu'est-ce que je peux faire maintenant? Et deuxième question, quelle décision je peux prendre pour moi? Quelle guérison ai-je à opérer? Quel point de mon enfant intérieur doit être guéri pour montrer un meilleur amour à mes enfants et pour exercer l'autorité de manière plus juste. Donc question 1, quelle décision je peux prendre aujourd'hui pour améliorer l'écoute avec mes enfants? Question 2, quelle décision je peux prendre pour moi? Quelle guérison ai-je à opérer? Merci beaucoup pour votre écoute. Bonne